Attendez, s'ils hurlent, ça sert à rien. Hein. Donc l'action a été menée par la coordination nationale des sans-papiers, avec le mouvement des sans-papiers de Paris, le ministère de la régularisation de tous les sans-papiers, ainsi que plusieurs collectifs et des associations. Donc cette action s'inscrit dans le cadre, bien sûr, ce qui se passe à Lille, où des grévistes de la faim, à leur 63e jour de grève, n'ont pas été entendus ni écoutés par le préfet de Lille. Aujourd'hui, nous interpellons le Parti socialiste avec cette situation où le risque d'un drame d'ici une minute à l'autre ou d'ici une heure puisse au moins trouver une solution. Le chef cabinet, en étant en contact avec le secrétaire général et avec le directeur de cabinet, nous a donné une porte de sortie, c'est-à-dire la prise en charge des grévistes de la faim. D'ici demain 11 h, peut-être le problème sera réglé sur cette question-là, et bien sûr d'être reçu lundi ou mardi par le secrétaire général afin de voir le problème de la situation des sans-papiers sur le territoire français et par rapport à la circulaire Valls qui est sortie le 1er décembre 2012. Donc nous attendrons bien sûr la situation des grévistes de la faim d'ici demain 11 h et nous serons attentifs bien sûr à ce qui va arriver d'ici demain et la question de la circulaire Valls d'ici la semaine prochaine. Je donne la parole au représentant du CSP 59 de Lille. Oui, je suis un des porte-parole du collectif de sans-papiers 59, là où a lieu cette grève de la faim. L'origine de cette grève est liée aux pratiques de la préfecture dès l'époque de Sarkozy, qui pendant plusieurs années a refusé le dépôt même de dossiers de sans-papiers, donc ils ne pouvaient même pas refuser puisque leur dossier était refusé en termes de dépôt, qui a pratiqué des arrestations des militants du comité de sans-papiers et qui a créé un désespoir tel que près de 120 sans-papiers se sont mis en grève de la faim. Cela fait 2 mois. Depuis, un certain nombre de sans-papiers ont été obligés d'arrêter leur grève compte tenu des conditions médicales, ceux qui restent dans une situation lamentable. Et la cerise sur le gâteau, M. Valls s'est permis d'expulser 200 papiers vers l'Algérie à 59 jours de leur grève de la faim, avec comme conséquence que l'un d'entre eux est encore aujourd'hui hospitalisé en Algérie. Nous considérons que la promesse qu'a fait M. Hollande pendant la campagne électorale, qui était de dire que M. Sarkozy avait abîmé la France et qu'il fallait la réparer, eh bien cette France abîmée, c'était aussi la France des sans-papiers. Et nous demandons qu'il répare, au moins avec les grévistes de la faim immédiatement, tout de suite, avant qu'un drame arrive, qu'il répare cette France abîmée, et qu'ensuite, la question des sans-papiers soit réglée de manière juste, c'est-à-dire en prenant en compte le fait que pour la grande majorité des sans-papiers, ce sont déjà des citoyens de ce pays, ils travaillent déjà, ils ont leur famille ici, ils ont une contribution à la vie économique de ce pays. C'est une hypocrisie générale que de continuer à dire qu'on ne peut pas régulariser les sans-papiers. Merci.